Candace Owens et beaucoup d'autres ont réalisé des vidéos sur l'USS Liberty. Les titres sont très dramatiques. Le jour où Israël a frappé l'Amérique. Dieu nous a sauvés du peuple élu de Dieu. L'USS Liberty a été un meurtre de sang-froid. C'est pourquoi je choisis aussi un titre tapageur. La seule différence, c'est que mon titre est en fait vrai. En surface, cela semble être une très grande histoire. C'est même ainsi que Candace a commencé sa vidéo. Très bien, les amis, je vais aller droit au but. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre qui a changé ma vie, qui a certainement changé le cours de ma vie en politique. Alors, qu'y a-t-il dans cette histoire qui pousse une commentatrice politique chevronnée comme Candace Owens à vouloir changer de voie en politique? Quelle était l'histoire de l'USS Liberty? Pourquoi tout le monde en parle-t-il soudainement? Et quel est le principal élément que Candace et ses amis ont oublié de mentionner? Le Liberty était un navire de renseignement américain qui a été attaqué par erreur par l'armée de l'air et la marine israélienne le 8 juin 1967. 34 soldats américains ont tragiquement perdu la vie lors de cet incident. En quelques heures, il était devenu évident qu'il s'agissait d'un accident, et Israël en a assumé la responsabilité. Mais avant d'entrer dans les détails, parlons du point le plus important. Le 8 juin 1967 n'était pas un jour comme les autres, c'était le point culminant de la guerre des 6 jours. Israël se battait pour sa survie contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Toute l'armée était sur les nerfs. Un jour avant qu'Israël ne bombarde accidentellement le Liberty, l'armée de l'air israélienne a par erreur bombardé des troupes israéliennes au sol à Jérusalem et un soldat a été tué. Dans chaque guerre israélienne, en 1956, 67, 73, 82 et même aujourd'hui, l'armée israélienne a accidentellement tué ses propres soldats et otages. Vous pourriez penser que si Israël continue de tuer ses propres soldats, alors quelque chose ne va pas dans son armée. Mais c'est seulement parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne la guerre. La même année, de l'autre côté du monde, il y avait une autre guerre en cours, la guerre du Vietnam. Savez-vous combien de soldats américains ont été tués par des tirs amis? Entre 8 et 12 000. Combien de Sud-Vietnamiens les forces américaines ont-elles accidentellement tués? Des dizaines de milliers. Et cela s'est produit dans chaque guerre. Lors des guerres du Golfe, les forces américaines ont accidentellement tué beaucoup des leurs, et même des dizaines de soldats britanniques. C'est la nature de la guerre. J'ai servi dans les chars. Ce sont des machines à tuer. C'est pourquoi l'armée repose sur les ordres et l'entraînement, parce que ces missions sont mortelles. Quand vous avez l'infanterie, les chars, l'armée de l'air et les forces spéciales qui opèrent sur le même champ de bataille, des accidents arrivent. C'est triste, c'est tragique, mais cela arrive dans toutes les armées et toutes les guerres. Et c'est l'histoire du Liberty, un accident. Dans sa vidéo, Candace interviewe un soldat qui était à bord. Je n'ai aucune critique à lui faire. Il a traversé l'enfer. Ses amis ont été tués. Il a tout à fait le droit d'être en colère contre Israël. Je ne le juge pas. Et voici quelque chose qui peut sembler étrange à ceux qui ne connaissent pas la guerre ou l'histoire. Le traumatisme déforme la mémoire. Quand on interroge des soldats ayant combattu ensemble, ils racontent souvent des versions différentes de la bataille. Pas parce qu'ils mentent, mais parce que le cerveau, sous un stress extrême, essaie de traiter et de donner un sens à trop de choses, trop rapidement. Et chaque cerveau fait cela un peu différemment. Toutes mes critiques sont adressées à Candace, pas aux soldats. Candace Owens promeut une théorie selon laquelle Israël l'a fait intentionnellement et que cela faisait partie d'une conspiration israélo-américaine. Mais cette théorie comporte de grosses failles. Une chose qu'elle omet de mentionner, c'est que le 4 juin, juste avant le début de la guerre, les États-Unis ont officiellement déclaré qu'ils n'avaient aucune force dans la région. Oui, un vol de reconnaissance israélien a bien identifié le navire comme étant américain, mais quelques heures plus tard, cette identification a été abandonnée. Les unités israéliennes ignoraient simplement la présence du navire américain. Quant au drapeau américain, le pilote a déclaré qu'il ne l'avait pas vu. C'étaient des chasseurs rapides qui ne pouvaient trop s'approcher, craignant qu'il s'agisse d'un navire ennemi. Une autre chose que Candace n'a pas mentionnée, c'est que le Liberty ressemblait à un navire égyptien nommé Al-Qusayr, qui venait de bombarder les forces israéliennes quelques heures plus tôt. Il y a encore plus de détails techniques. Le Liberty avançait à 5 nœuds,
Mais la marine israélienne l'a identifié par erreur comme se déplaçant à 20 nœuds, une vitesse typique des navires de guerre. Quand les navires israéliens se sont approchés pour vérifier, des tirs sont venus du Liberty, alors seulement les Israéliens ont lancé la torpille. Mais la faille majeure dans la théorie du complot de Candace, c'est celle-ci. Pourquoi Israël, qui se battait pour sa survie, attaquerait-il intentionnellement son allié le plus proche ? Et si c'était un complot entre les États-Unis et Israël, à quel moment l'aurait-il planifié exactement ? Dans les semaines précédant la guerre, Israël craignait une guerre longue, avec le risque de la perdre. Vous pensez qu'en se préparant à survivre à une guerre, l'armée israélienne avait le temps de planifier une attaque contre un navire américain ? Cela n'a aucun sens pour de nombreuses raisons. Et tout simplement, le mobile manque. Après l'incident de la torpille, la marine israélienne a réalisé son erreur et a proposé son aide. Si le Liberty avait su quelque chose qu'Israël voulait cacher, ils auraient simplement pu couler le navire. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas caché. Il est vite devenu évident qu'il s'agissait d'une erreur, et Israël l'a immédiatement reconnu et a proposé son aide, que l'équipage américain a refusé. Bien sûr, on peut examiner chaque petit détail, et les historiens militaires devraient le faire. Il est important d'étudier ces incidents afin d'en tirer des leçons et de les éviter à l'avenir. Mais Candace Owens ne se soucie clairement pas des détails. Elle ne se soucie pas non plus du Liberty, tout comme elle ne se soucie pas des autres accidents militaires américains. Elle ne réalise pas de documentaire sur les milliers de morts par tir ami lors des guerres américaines. Elle utilise cet incident pour attaquer Israël et les Juifs, le peuple élu de Dieu, comme il est écrit sur la miniature. Elle parle dans la vidéo de l'assassinat de Kennedy, du lobby juif et du président Lyndon Johnson. De plus, Candace et ses partisans ont affirmé que l'affaire du Liberty avait été étouffée. En réalité, il y a plus de vidéos et de vues sur le Liberty que sur n'importe quel autre incident de tir ami. La seule différence, dans celui-ci, ils peuvent accuser Israël et les Juifs. C'est pourquoi Candace a fait cette vidéo. L'affaire du Liberty n'a pas changé sa vision du monde. Cela a simplement alimenté son récit anti-Israël. J'ai récemment regardé une interview où Matt Walsh a dit à Tucker Carlson qu'il ne se souciait pas vraiment du conflit israélo-arabe, et je respecte cela. J'ai guidé de nombreux Américains qui me disent à quel point c'est incroyable de pouvoir marcher en toute sécurité à Jérusalem et à Tel Aviv la nuit, contrairement à leur propre centre-ville. Honnêtement, si vous n'êtes pas en sécurité dans votre quartier, pourquoi vous préoccuper de l'autre bout du monde ? C'est un point de vue tout à fait légitime. Mais Candace essaie de pousser les Américains à détester Israël d'une manière malhonnête et manipulatrice. Et peut-être que si la seule chose négative que Candace et ses amis peuvent trouver sur Israël est un accident tragique survenu il y a 60 ans, cela en dit peut-être long sur la solidité de l'alliance entre les États-Unis et Israël. Une alliance qui n'est pas fondée sur des intérêts secrets, mais sur des valeurs communes, des valeurs judéo-chrétiennes, la démocratie et la liberté d'expression. Candace est une Américaine fière et une chrétienne dévouée. Si Candace devait sauter en parachute au Moyen-Orient, elle prierait pour atterrir en Israël, et non dans un pays arabe. Dans plusieurs États arabes, ils brûlent des drapeaux américains. Ils ne haïssent pas que Trump. Ils détestent tout ce que représente l'Amérique. Et dans presque tous les pays musulmans, les chrétiens sont persécutés. Le véritable génocide au Moyen-Orient se passe contre les chrétiens. C'est vraiment fou que Candace attaque Israël plus qu'elle ne parle de la persécution des chrétiens dans le monde musulman. Candace ne comprend pas grand-chose à l'histoire militaire. Et si elle veut se plonger dans l'histoire en général, peut-être qu'elle devrait parler de la grande contribution juive au mouvement des droits civiques des Noirs dans les années 60. Pour une raison quelconque, aussi bien la droite que la gauche américaine oublient que les Juifs étaient le groupe le plus solidaire des luttes pour l'égalité des Noirs. Candace pourrait même faire ça avec sa meilleure amie, Kenya West. Je veux remercier tous mes soutiens. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais que je n'ai vraiment aucune chance face à Candace Owens ou Tucker Carlson. Ils sont 100 fois plus connus que moi, et ce sont des Américains qui savent comment parler à leur public. Je suis juste un Israélien avec un fort accent et un iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Pro, iPhone 11 Pro. Et non, Candace, je ne suis pas un agent du Mossad. Le Mossad ne me paie pas, AIPAC non plus. Et je te jure, je n'ai pas tué Kennedy.
Ou bien est-ce que je l'ai fait? Je pense qu'il est important que ma vidéo soit regardée et qu'elle dise la simple vérité. L'incident du Liberty était une erreur tragique. Et Israël et l'Amérique sont alliés non pas à cause d'intérêts douteux, mais à cause de valeurs communes. Veuillez vous abonner et partager cette vidéo. Et je ne peux faire cela que grâce à votre soutien. Du fond du cœur, merci. À la semaine prochaine. Yalla bye.